Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info du lundi 23 janvier 2023. Un homme ancien militaire est retranché sur une grue de chantier, rue Maréchal Foch, à La Roche-sur-Yon. Âgé entre 40 et 50 ans, il menace de sauter dans le vide. Il serait sous le coup d'une condamnation pour viol qu'il refuse. Selon ses propres dires sur les réseaux sociaux, il entamerait une grève de la faim. Une équipe spécialisée de sapeurs-pompiers du groupement d'intervention au milieu périlleux de Nantes est sur place avec d'importants moyens de cordage. 3 pompiers sont en haut de la grue avec l'homme retranché. Nous avons été engagés ce matin aux alentours de 8h du matin pour un homme menaçant de sauter d'une grue à une quarantaine de mètres de haut. Donc rapidement nous avons mis en place un dispositif sapeur-pompier avec une ambulance et un officier chef de groupe sur l'intervention pour prendre contact avec cette personne en lien avec la police nationale qui a entamé une négociation pour trouver une solution favorable à cette situation. On passe au sport à présent. C'était un week-end à haute tension pour les Herbiers qui jouaient son match de 16e de finale de la Coupe de France à domicile contre Reims. Les portes du stade Massabielle ont ouvert dès 16h pour accueillir un public impatient de suivre ce match contre une équipe de Ligue 1. Un match qui commençait donc 2 heures plus tard, mais le froid n'a pas éteint la flamme des supporters. Des supporters un peu déçus en ce lundi matin. C'en est terminé de la Coupe de France pour le VHF puisque l'équipe a logiquement été sortie par l'équipe de Reims, les Herbiers évoluant pour rappel en National 2. Mais c'est le score qui, lui, est un peu sévère pour les Vendéens, alors qu'ils avaient éliminé une équipe de Ligue 2 au tour précédent, 3-0 à la faveur des Rémois. On est tombé contre une équipe déjà qui est en forme, qui est sur 11 matchs sans défaite, qui néglige rien. On le savait, on les avait étudiés, on avait fait ce qu'il fallait, mais c'est une équipe qui est très compacte. Ce que je regrette un petit peu, c'est peut-être le score un poil sévère peut-être. 3, ça fait beaucoup. Mais voilà, on s'est lâché un peu plus en deuxième, comme je disais. Ça aurait été sympa de pouvoir aussi marquer ce but. Ça aurait fait plaisir à tous les Herbretais. Malheureusement, on n'y est pas parvenu. Et maintenant, il faut féliciter aussi l'adversaire. Et je lui souhaite bien évidemment d'aller le plus loin possible dans cette épreuve. Plus de 60 personnes ont répondu hier matin à l'appel de la Surfrider Foundation, une opération de nettoyage de la plage des Conches à Longeville-sur-Mer pour montrer les dégâts de ces fameuses larmes de sirène. Ce sont ces petites billes de plastique qui ont envahi le littoral atlantique sans qu'on sache encore exactement qui est le pollueur d'origine. Une mobilisation qui a permis un nouveau nettoyage en profondeur du site alors qu'il paraissait pourtant propre. Le reportage d'Alix Lanos. La plupart des volontaires venus prêter main forte pour cette collecte de déchets, on a entendu parler, c'est même ce qui les a poussés à venir ce matin-là. On cherche des petites billes. On a préparé pour ramasser des billes de plastique. On regarde par terre sur le sable et puis on essaye de faire la différence avec les coquillages. Ces granulés de plastique sont en effet arrivés massivement sur le littoral atlantique ces dernières semaines. Alors Surfrider Foundation, à l'origine de cette initiative océane sur la plage des Conches à Longeville-sur-Mer, a voulu sensibiliser la population sur le sujet. Les microbilles de plastique, on les appelle aussi les pelés. On pense qu'il y a eu un conteneur qui s'est perdu à un moment en mer et avec les intempéries, c'est ouvert. Et donc on en retrouve vraiment partout. La semaine dernière, c'est sur les plages des Sables d'Olonne que la plus grosse pollution aux pelés a pu être observée. Ce dimanche matin à Longeville, peu de microbilles, aussi appelées larmes de sirène, ont été retrouvées. Mais cela ne veut pas dire que la pollution a disparu. Là actuellement je crois que le gros du dépôt se retrouve à Noirmoutier en ce moment, mais cette matière plastique c'est la matière première pour fabriquer après tous les matériaux plastiques qu'on utilise dans la vie quotidienne. Quand on voit que des collègues d'Antenne Bretonne en ont ramassé 60 ou 75 000 en une journée, même si nous aujourd'hui on n'en trouve pas, c'est peut-être parce que nous notre intervention arrive plus tard par rapport au déferlement de cette vague plastique et que du coup voilà, tout est déjà un peu décimé un peu partout dans le sable et ou retourné dans l'océan. Et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de les trouver, quoi. La semaine dernière, le maire des Sables d'Olonne ainsi que la présidente de la région des Pays de la Loire ont décidé de porter plainte contre X. Si peu de larmes de sirène ont été retrouvées lors de cette collecte, les traditionnelles bouteilles, déchets de pêche et autres plastiques étaient eux malheureusement bien présents. Autant de déchets qui vont être triés et quantifiés par l'association Surfrider Foundation afin d'appuyer leurs revendications auprès des politiques et des industriels.
Le maire des Sables-d'Olonne ainsi que la présidente de la région des Pays de la Loire ne sont pas les seuls à avoir porté plainte contre X pour ces microbilles de plastique. Les maires de Pornic et de la Bernerie-en-Ré, Loire-Atlantique, l'ont également fait. À La Ferrière, les recrutements se sont faits vendredi de manière plutôt originale. Les agences Pôle emploi du bassin de La Roche-sur-Yon ont organisé avec la Fédération française de tennis de table une rencontre intitulée « Du stade vers l'emploi ». Autrement dit, une centaine de demandeurs d'emploi ont joué avec de potentiels recruteurs pour briser la glace. Jeux, sets et matchs vers un nouveau contrat. Ça casse complètement les codes du recrutement, en tout cas de la première rencontre, avec un recruteur d'un côté qui habituellement est assis derrière son bureau, qui accueille le candidat, la candidate, relativement stressé. Il y a de l'enjeu à réussir son entretien, à retrouver rapidement du travail. On le sait bien, ça, nous, à Pôle emploi, dans les équipes, que ça se passe comme ça. Là, c'est une manière de se découvrir et de montrer aussi une autre facette de sa personnalité, de donner envie de se rencontrer. Et c'est le pari gagnant que nous cherchons à faire avec la Fédération de tennis de table. On parle basket maintenant, mais sans emploi à la clé cette fois-ci. La 20e journée de National 1 masculine se déroulait avec les Sables-d'Olonne qui recevaient Toulouse. Score final 71-85 pour les Toulousains. La suite du championnat s'annonce donc difficile pour le reste dans le groupe des 4 derniers. Ce soir, on n'a pas été présent. Pour moi, c'est une grosse déception ce soir. On a été défaillant dans beaucoup d'aspects, notamment dans l'envie et la combativité. Il reste 6 matchs pour remplir notre mission, mais c'est pas en montrant le visage qu'on a montré ce soir qu'on va forcément y arriver. Il faut rebondir dès mardi, essayer de rebondir, montrer un visage conquérant. Je suis déçu parce qu'on sort de ce match avec des regrets. De son côté, Châlons s'est imposé face au Pôle France 78-58. Le VCB reste dans le top 5 de la N1. Et puis des images enfin de la 10e journée de Ligue féminine. Cette fois-ci, le RVBC recevait Tarbes. Les Tigresses de La Roche-sur-Yon ont remporté ce match. Une prestation à domicile dans une chaude ambiance. Côté score donc, 91-70 à la faveur des Vendéennes. On jette un œil rapide à la météo avec ces nuages qui restent nombreux sur les 2 tiers est de la Vendée, tandis que le soleil tente de résister près de l'océan. Le vent de nord-est souffle entre 30 et 40 km/h en pointe. Alors les températures, elles sont stationnaires, ne s'élevant pas beaucoup au-dessus du 0 degré, mais localement les températures resteront donc négatives toute la journée et le ressenti avec ce vent, eh bien il oscille entre -3 et -4 degrés, donc on se couvre bien. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, on se retrouve ce soir à 18h pour un nouveau journal, à bientôt.